Pour les personnes handicapées physiques, à Charleroi, nous partons en apprendre plus sur le centre Émile de Gros et le foyer vital Léotard. C'est le fait que en fait, je travaille ici depuis bientôt 32 ans, donc j'ai fait plusieurs fonctions. J'ai fait fonction de secrétaire, d'éducateur spécialisé. Et donc, à un moment donné, quand le directeur a pensé arrêter sa carrière, ben, voilà, j'avais fait ce qu'il fallait pour pouvoir le reprendre la suite, le cas échéant. Ben, sur base d'un dossier qui est introduit à la VIC, et à ce moment-là, la VIC voit si la personne peut rentrer dans un service comme le nôtre, que ce soit le service résidentiel ou le service d'accueil de jour ou autre service. Et c'est en fonction de ça que nous, on peut prendre la personne. La VIC, c'est l'Agence pour une vie de qualité, qui est une émanation de la région wallonne, qui s'occupe du secteur handicap, du secteur soins de santé, qui s'occupe des maisons de repos de soins. C'est ce qui résulte du transfert de la région, de l'État fédéral vers la région wallonne. Allons maintenant questionner des éducateurs. C'est tout d'abord un petit coup du hasard. C'est une rencontre avec un éducateur qui travaillait ici et qui en fait était à la recherche d'animateurs pour faire de nouveaux ateliers. Et comme j'ai une formation de photographe et de plasticien, j'étais probablement la personne la plus intéressante à engager. Ce qui m'a permis de renouveler un petit peu les activités proposées ici aux personnes handicapées dans le centre occupationnel. J'adore le contact humain et social. Je voulais absolument pas rester enfermée dans un bureau sans voir des gens. Donc voilà, et l'ergothérapie en fait permet de vraiment aider les gens. Et pour moi, c'est un peu rajouter de la vie au jour et pas rajouter des jours à la vie comme d'autres professions. Donc c'est ça qui m'a orientée vers l'ergo. Tout d'abord, j'ai commencé des études d'éducateur en humanité. Et après avoir poursuivi mes études d'éducateur que j'ai terminées, j'ai commencé à faire des études d'infirmier. Et donc je cherchais du travail dans le milieu pour soigner les gens, pour être en contact avec les gens, pour avoir des rapports sociaux, voilà. C'est tout d'abord une démarche un petit peu particulière parce que ce sont des personnes qui ont des handicaps très très variés. Ce qui veut dire qu'elles ont des niveaux intellectuels de compréhension très très variés aussi. Donc ici, c'est surtout une capacité à s'adapter, c'est surtout ça qui est intéressant. C'est arriver à créer des nouvelles activités qui sont en rapport avec leurs demandes, avec leurs envies, leurs besoins. Mais tous les jours, ils nous apportent quelque chose de nouveau. Parce que la première chose, c'est que tous les jours, c'est différent. C'est pas des personnes comme à l'hôpital où ils rentrent, où ils sortent, on les soigne, c'est des numéros. Ici, c'est vraiment leur mode de vie. Plein de choses. Quand on arrive ici et qu'on les voit, c'est un peu comme des petits rayons de soleil. Ils sont toujours tous souriants. Parfois, ils sont un peu plus tristounets ou quoi. Mais quand on arrive ici, on oublie vraiment les problèmes de la maison. Elles sont de différents ordres. Elles sont physiques, elles sont psychologiques aussi. Ça, ce sont des aspects qui sont un petit peu moins drôles dans le métier. Mais ceci dit, on travaille en équipe, donc on se répartit les charges de travail. Donc tout ce qui est un petit peu plus lourd, un peu plus conséquent, tout ça est réparti sur toute l'équipe. Le plus gros souci, c'est tout ce qui est argent et accords, que ce soit aussi bien de la VIC et de l'INAMI. Il y a des accords faits pour un certain laps de temps. Et souvent, les produits sont détériorés ou ont besoin d'être modifiés avant la date possible de nouveaux remboursements. Et ça, c'est pas toujours facile parce que ce sont des coûts quand même assez onéreux que les bénéficiaires n'ont pas toujours ou que moi, j'évite de leur faire avoir, quoi. Plus des difficultés physiques parce que c'est quand même un travail relativement lourd. On soulève quand même pas mal de personnes. On est amené à agir très vite face à des situations d'urgence.
Et d'abord le travail d'équipe et puis on utilise des outils. Des outils qui nous permettent à la fois, quand on doit faire du nursing par exemple, on peut utiliser des machines qui nous permettent de soulever les personnes, faire les transferts, pouvoir les mettre, faire les soins quotidiens. Et au niveau psychologique, c'est surtout un travail de recherche de bien-être. On essaie de les maintenir dans un cadre chaleureux, un cadre un peu familial. Le sport. On essaye de faire la part des choses entre le travail ici qui est avec des personnes handicapées et quand on rentre à la maison. Qu'en pensent les bénéficiaires? Ben, ça se passe bien, très bien. On fait des activités très bien. C'est bien. Je me plais bien. L'atelier bois, bijoux et tout ça. La pâte, je veux de la pâte. Par exemple, scrapbooking, couture, broderie. Point de croix, des bavoirs, un peu de tout. Au parc, quand il fait bon, au raison 2000, au carnaval. Marché de Noël, je vais à la piscine. Au magasin, à Cora, à Ville 2. Je vais tout le temps à Ville 2. À part pour l'instant, vu que la voiture elle déconne un petit peu, mais sinon je suis toujours à Ville 2. Ben, moi, je fais le viager avec Pierre. On change des choses, mais on ne sait pas encore quoi et quand. Moralité, la vie se chante. S'il suffisait d'aimer s'aime, c'est... Allumez le feu, allumez le feu. Tantôt fait la yavade, samedi à Broadway, samedi dans la bedon. Allumez le feu, allumez le feu.